Bonsoir chers frères et sœurs dans les Seigneurs. Bien-aimés, vous qui nous suivez dans vos maisons, dans vos salons, pourquoi pas via vos smartphones avec la technologie, nous vous disons bonsoir et nous sommes très heureux d'être là pour cette première. Et bien sûr, je voudrais me présenter avant d'aller plus loin. Mon nom c'est Pascal Prosper Mwamba Numbi. Mes amis m'appellent Pépé, le P des Pascal et le P des Prosper Mwamba. Je suis chrétien, marié à ma femme, n'est-ce pas? De nos jours, il y a tellement de dégâts par rapport à ça. Je suis marié à ma femme et nous avons 5 enfants, 5 merveilleux enfants que le Seigneur nous a donnés. Nous sommes là, bien sûr, pas pour parler de nous. Nous sommes là par la grâce du Seigneur afin de pouvoir en quelques minutes régulièrement sur cette chaîne de télévision Espoir TV, et nous bénissons justement notre Dieu pour ce privilège qu'il nous accorde d'être ici sur ce plateau d'Espoir TV. Nous bénissons notre sœur visionnaire de cette chaîne, Julie Tchendabamba, que le Seigneur la bénisse. Et nous bénissons bien sûr nos amis qui sont derrière les caméras, qui nous aident à ce que l'évangile soit annoncé. Donc nous disions que nous serons là avec vous afin de parler d'un sujet que j'appellerai régulièrement le rappel. Nous parlerons du rappel. Alors, quelqu'un dira, le rappel de quoi? Je me permets, avec tout le respect que je vous dois, de nous dire qu'en ces jours, dites temps de la fin, nous avons plus que besoin de savoir qu'ici est l'heure où chacun de nous doit se préparer pour le but, à savoir se tenir devant Dieu à la fin, afin de l'adorer, afin de le louer, afin de l'exalter. Telle est la raison, la seule raison pour laquelle Dieu nous a créés. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Au commencement, le Seigneur créa Adam et Ève dans le but de passer du temps avec eux. Et la Bible dit, Dieu descendait chaque soir afin de communier avec Adam et Ève. Et j'ai toujours dit pépéologiquement, quand j'ai dit pépéologiquement, c'est-à-dire selon moi, mon nom c'est Pépé. Alors pour ne pas dire mon avis, je dirais souvent pépéologiquement. Donc je pense que quand Dieu descendait, Adam prenait la parole, adorait Dieu et louait Dieu. Et comme je dis, on ne peut adorer Dieu, on ne peut louer Dieu que par rapport à ce qu'on voit. On ne peut l'exalter que par rapport à ce que nous avons vu. Et quand Adam avait fini, Ève prenait la parole, Ève louait Dieu. C'était ça l'adoration, c'était ça la nourriture de Dieu. Quand le Seigneur descendait, Adam et Ève n'attendaient pas, comme il est dit, c'est le Seigneur qui descendait. Adam et Ève n'attendaient pas que le Seigneur vienne pour faire ce qu'on fait aujourd'hui, des murmures, de plaintes, de pleurs. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, donne-moi ceci, donne-moi cela. Non, il n'en était pas ainsi au commencement. Quand Dieu descendait dans sa gloire, Dieu venait se nourrir. Et le Seigneur se nourrit de ton adoration. Dans ce temps de rappel, nous voulons insister sur un fait. Le diable a tout fait. Il s'est arrangé pour que tu n'adores plus Dieu, pour que tu ne le loues plus. Alors, à un moment donné, pour continuer cette petite histoire, avant de fermer la parenthèse, c'est qu'à un moment donné, l'homme et la femme
furent chassés de la présence de Dieu. Beaucoup connaissent l'histoire. Et il y eut un silence. Pour la première fois au ciel, il y a eu un silence. Pourquoi? Parce que Dieu, je le dis à la manière des hommes, Dieu avait faim. Dieu devait manger. Et sa nourriture ne venait pas des animaux. Sa nourriture ne venait pas de girafes, des antilopes. Non, la nourriture de Dieu venait de l'homme, la créature de l'homme, celle que Dieu a créée, celle que Dieu a pris la poussière, a soufflé, et cette poussière est devenue un être vivant. Pas un être qui existe, mais un être qui vit. Nous en parlerons dans les jours à venir, dans les mois à venir, comme nous serons toujours ensemble avec vous. Alors, le fait que l'homme était chassé, Dieu n'ayant plus le moyen nécessaire pour se nourrir, Jésus, je vais très vite, Jésus, avec la grâce de Dieu, s'est fait faire chair. Et Jésus est venu sur terre. Jésus a donné sa vie dans le but de rétablir le lien, la relation qu'il y avait entre le Père, le Créateur, et l'homme, la créature. Jésus est venu non pour nous donner des bijoux. Jésus n'est pas venu pour nous donner de mariage. Jésus n'a pas quitté la gloire simplement pour nous donner ce qui nous fait pleurer de nos jours. Non, je me permets avec tout le respect que je vous dois de nous dire ceci. Jésus est venu juste pour nous prendre de là où nous étions et nous ramener là où nous devons être, à savoir dans la présence de Dieu et dans un seul but, de l'adorer. Je ferme la parenthèse. Nous avons été créés pour adorer Dieu. Quelqu'un dit avec moi Amen. Nous avons été créés pour célébrer le Seigneur, pour lui dire combien il est bon, combien il est merveilleux, combien il est adorable. Et c'est la seule et unique raison pour laquelle moi, votre frère, je serai ici à chaque fois pour nous faire ce rappel. Tu as été créé pour adorer Dieu. Tu as été créé pour louer le Seigneur. Tu as été créé pour élever tes mains et le bénir. Lui qui est Dieu, lui qui règne, lui qui vit d'éternité en éternité. Et de nos jours, bien sûr, l'homme n'arrive plus à le faire. Au début de cette année, pour ceux qui m'ont suivi, en tout cas, ceux qui me suivent, je m'étais permis de dire par la grâce du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant devant qui je me tiens m'a permis de lancer un message, à savoir que l'année 2015 est une année où nous devons tous être utiles. Être utiles. Cette année est une année où le Seigneur nous appelle tous à être utiles et utiles à Dieu. Nous sommes appelés, j'insiste, à être utiles. Et la Bible dit, celui qui n'est pas utile, le Seigneur le coupera. Je suis allé plus loin. Celui qui n'est pas utile, le Seigneur, pas le diable, le Seigneur, il est dit, il le coupera et il sera jeté dans les feux. Notre but sur la terre, c'est pour que nous soyons utiles et utiles à Dieu. Nous allons revenir sur cela. Et permettez-moi de nous dire ceci. On ne peut pas être utile tant qu'on est encore à un but de soi-même. Il nous sera difficile d'être utile à Dieu tant qu'on est encore rempli de nous-mêmes. Et je le dis par expérience, beaucoup parmi nous et tous ceux qui nous suivent savent de quoi je parle. Il sera impossible, quasiment impossible d'être utile à Dieu
quand on est encore, je dirais, vivant, quand on est encore dans la chair. Mais il faut mourir à soi. Quand un homme, quand je dis homme avec un H majuscule, quand un homme accepte de mourir à soi, c'est là, alors seulement là, qu'il pourra être utile à Dieu. Et n'oubliez pas, avec le petit parenthèse que je suis en train de faire, avant de nous lancer dans le vrai message de ce soir, notre utilité, c'est adorer Dieu. Nous adorons Dieu quand nous sommes utiles dans notre famille. Nous adorons Dieu quand nous sommes utiles dans notre couple. Nous adorons Dieu quand nous sommes utiles avec le prochain. Nous adorons Dieu partout où nous sommes. Nous adorons Dieu dans notre manière de vivre. Il ne s'agit pas de simplement attendre le dimanche, lever de main, crier comme nous le faisons, nous autres pentecôtistes. No way. Nous voulons adorer Dieu avec notre vie, notre manière de vivre, de lundi à dimanche, de janvier à décembre, du 1er au 31, à tout moment, à chaque seconde, que notre vie soit un parfum de bonne odeur, que notre vie soit une louange. Et c'est ça que la Bible appelle un culte agréable à Dieu, un culte qui lui fait du bien, et le Seigneur en est glorifié. Notre vie est appelée à être utile. Permettez-moi de le répéter encore une fois. Tu es appelé à être utile. Quelqu'un dit avec moi, je veux être utile. Ah, tu es appelé, mon bien-aimé, ma soeur. Nous sommes, moi le premier, appelés à être utile. Et bien sûr, pour que je sois utile, il faut que je meure d'abord en moi-même. Il faut, comme disait quelqu'un que nous connaissons, il faut que je disparaisse afin que Christ prenne la première place, afin que Christ vive. Alors à ce moment-là, je peux être utile. J'ai pensé à Jésus lui-même, j'ai pensé à Jésus, 100% homme sur la terre. La Bible déclare, un jour, il était devant le Jourdain. La Bible dit, il est entré dans le Jourdain. La Bible déclare, il a été plongé dans le Jourdain. Et quand il est sorti, le Jourdain qui est synonyme, symbole de la mort, le passage par excellence où l'homme passe, l'homme meurt et l'homme sort une nouvelle créature. Et alors, la Bible déclare, le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu et une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Alors, ces deux choses sont sorties quand Jésus était sorti du Jourdain. Je me permets de dire pépéologiquement, étant mort, il est sorti vivant et il fut rempli de l'Esprit de Dieu pour être utile à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il a fallu d'abord passer par le Jourdain. On ne peut pas servir Dieu quand on n'est pas encore mort. Et la mort dont nous parlons, c'est celle où il est question de dire, je m'oublie, je ne pense plus à moi, je ne vis pas pour moi, comme quelqu'un a dit, si je vis, ce Christ qui vit en moi. Et cela nécessite le passage obligatoire par les Jourdains. Je prends l'exemple d'une deuxième personne que vous connaissez, Élisée. La Bible déclare, Élisée est passé par le Jourdain avec Élie.
Le Jourdain qui est synonyme de la mort, symbole de la mort à la chair, la mort à nos passions, la mort à nos désirs charnels, la mort à notre être physique, afin que Dieu prenne la place. Il a fallu que Élisée traverse les Jourdains afin de recevoir le manteau de Élie. Et je me suis permis de dire, et je vais le dire encore, on ne peut recevoir le manteau de Élie que quand on a traversé les Jourdains. Tu ne peux recevoir le manteau que quand tu traverses les Jourdains. Parce que la Bible dit même, à un moment donné, pendant que Élisée partait avec Élie, il y avait le fils de prophète qui faisait ce que j'appelle de bruit. Alléluia. Ici est l'heure de nous concentrer sur le but. C'est-à-dire, je sais où je vais. Je sais ce que je veux faire. Je sais qui m'a appelé et ce qu'il attend de moi. Je suis en train d'aller vers le Jourdain afin de passer par ce baptême de la mort, sortir du Jourdain vivant afin de recevoir les équipements célestes. Parce que, croyez-moi, on ne peut pas être utile à Dieu avec des instruments terrestres. L'on ne peut être utile à Dieu qu'avec des instruments célestes, des instruments qui viennent du ciel. C'est pourquoi, dans le premier exemple, nous avons pris le Seigneur lui-même. L'Esprit est venu du ciel, la voix est venue du ciel. À quel moment? Quand il est sorti du Jourdain. Le deuxième exemple que nous avons pris pour aller plus vite, Élisée a pu recevoir le manteau de Élie. Quand il était passé par le Jourdain, tu ne recevras pas les équipements célestes tant que tu n'es pas passé par le Jourdain. Il faut que toi et moi, nous acceptions de passer par les Jourdains. Je voudrais lire avec vous un passage. Je voudrais lire avec vous un passage dans la Bible afin qu'on se comprenne. Et ce passage, je vous prie de le retenir parce que nous en parlerons, alors nous en parlerons beaucoup. Je suis dans le livre de Apocalypse, le livre de la Révélation, le dernier livre de la Bible. Je voudrais lire avec vous le 7e chapitre, et je lirai le verset 3e. Apocalypse chapitre 7, le verset 3. La Bible dit, je lis, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front de serviteurs de notre Dieu. » Je veux répéter. Apocalypse chapitre 7e, le verset 3e. La Bible dit ceci. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front de serviteurs de notre Dieu. Que le Seigneur bénisse ce moment et que vraiment toute parole qui sortira de notre bouche vient de Dieu. Que le Seigneur, dans son amour, envoie sa parole, son message, et que tous ceux qui sont avec nous reçoivent ce message au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi Amen. Je disais, nous vivons pour être utiles. Ou plutôt, encore mieux, nous avons été créés pour un but, adorer Dieu. Quelqu'un est d'accord avec moi? Nous avons été créés pour un but, adorer Dieu. Il n'y en a pas deux. Tu n'as pas été créé pour attendre le mariage. Tu n'as pas été créé pour attendre avoir je ne sais quoi. Non, nous avons, toi et moi, nous avons été créés pour un seul but, à savoir adorer Jésus, louer Jésus, bénir notre Dieu. C'est le seul but. C'est la seule raison pour laquelle nous avons été créés. Et même, souvent, il m'arrive de nous dire quelque chose
Théologiquement, Lucifer, hein, cet ange des Lumières, après avoir été éjecté du ciel, il se disait, eh bien, on va voir qui va l'adorer. Parce que, vous le savez, c'était lui, l'ange des Lumières, c'était lui qui se tenait devant Dieu pour l'adorer, pour lui donner ce que j'appelle le repas, la nourriture. Comme il y a une maman de mon pays, je suis du Congo, une maman dit adoration yangonde bilei yankolo. L'adoration, c'est ça la nourriture de Dieu. Alors, Lucifer qui avait ces magnifiques rôles fut éjecté. Nous passons l'histoire et il se disait, je veux voir qui va me remplacer. Et Dieu étant Dieu, oh regarde, j'aime Dieu, il a dit, petit, je veux te prouver que je suis Dieu. Vous comprenez, hein? Je suis dans un langage pépéologique. Et c'est là que Dieu a pris la poussière, c'est-à-dire toi qui me suis. Dieu t'a pris toi et m'a pris moi. Il a formé ce que nous sommes. La taille que tu as, la beauté que tu as, tout ce que tu es, c'est dans un seul but, pour adorer Jésus, pour le louer. Tout ce que nous sommes, c'est pour l'adorer. Je le répéterai même 15 000 fois. Nous avons été créés pour louer Dieu. Nous avons été créés pour adorer Dieu. Nous avons été créés pour l'adorer, pour l'adorer. Aide-moi à le dire à 2-3 personnes qui sont autour de toi. Tu as été créé pour l'adorer. Tu as été créé pour le louer. Tu as été créé pour le servir. C'est le seul et l'unique but pour lequel nous sommes ici bas sur la terre. Mais il y a une pensée qui me vient à l'esprit. Le diable s'arrange par tout ce moyen pour t'enlever l'adoration. Le diable s'arrange par tous les moyens pour que tu n'adores pas Dieu. Il ne veut pas que tu adores Dieu. C'est pourquoi il te fait vivre tout ce que tu es en train de vivre. C'est pourquoi tu n'as pas ce qu'on appelle la paix. C'est pourquoi après un problème, il y a un autre. Après, il y a un autre. Il n'y a pas la paix dans ton couple. Il n'y a pas la joie dans ta maison. Tu as les qualités, tu es diplômé, mais tu n'as pas du travail. Tu es tout ce qu'il faut, tu as la beauté, tu es tout, mais tu n'as pas, comme disent les Ivoiriens, tu n'as pas mariage. Le diable ôte, c'est le moyen qu'il utilise. Quelqu'un me suit. C'est le moyen que le diable utilise pour enlever en toi la qualification, celle qui est de servir, d'adorer Dieu. Le diable fait de tout son possible parce que, souviens-toi, la Bible dit, il sait qu'il n'a plus de temps. Et quand tu adores Dieu, tu es en train de donner à manger à Dieu. J'ai dit ceci. Je crois que je parle à quelqu'un. Il y a longtemps, le diable, je ne suis pas là pour parler du diable, je ne parle jamais de lui. Mais il y a longtemps, il tuait à gauche. Mais quand il tuait à gauche, il y avait réveil à droite. Quand il allait tuer à droite, il y avait réveil à gauche. Quand il allait au nord, il y avait réveil au sud. Alors il s'est dit, qu'est-ce qu'il faut pour que Dieu ne mange pas? Parce que le problème, ce n'est pas toi, la victime. Le problème, c'est entre lui et Dieu, sans pour autant dire qu'il est ennemi de Dieu. N'est-ce pas? Je prends un peu à gauche et à droite, c'est parce que je veux qu'on se comprenne, alors que c'est notre première émission. Je voudrais que tu saches que le diable ne sera jamais le sujet principal de ce moment et qu'il n'est pas ennemi de Dieu. Il n'est pas l'égal de Dieu. Je ferme la parenthèse. Et c'est là maintenant, nous avons compris, en ayant passé du temps devant la présence de Dieu, tout ce que le diable fait maintenant, c'est enlever en toi la capacité d'adorer Dieu. Et qui est celui qui n'adore plus Dieu, si ce n'est celui qui fait le contraire de ce pourquoi il a été créé? Quelqu'un dit Amen.
quand tu es en train de faire le contraire de ce pourquoi tu as été créé, tu n'adores plus Dieu, tu adores autre chose. Et là, il y a un silence dans le ciel parce qu'il n'y a pas l'adoration. La Bible dit, je vais aller quelque part pour t'amener à me comprendre. Il y avait un jour un cortège qui allait enterrer un fils unique d'une veuve. Beaucoup connaissent l'histoire. Nous sommes dans les livres de Luc. Nous n'avons pas le temps d'aller dans la parole. Il y avait un cortège qui allait enterrer le fils unique d'une veuve. Et comme vous le savez, quand on va enterrer quelqu'un, on ne rigole pas, on n'est pas joyeux, on est triste, on pleure. Et même d'autant plus que la Bible dit, elle était veuve, et qui veut dire, elle n'avait plus de mari. Le mari était déjà mort, et maintenant, c'est son seul fils, comme dit la Bible. Sa richesse, tout ce qui lui restait de chair, la seule raison de son existence, tout ce qu'elle avait, et voilà qu'elle allait maintenant enterrer. Et peut-être pendant que nous parlons, il y a quelqu'un parmi nous, même toi qui peut-être nous suivra en rediffusion, il est possible que tout ce qu'il te restait est en train d'être enterré. Il est possible que tout ce que tu avais, ta raison de vivre, est en train d'aller être enterré. Tel fut le cas de cette femme que la Bible n'appelle même pas par son nom, mais que la Bible appelle par son problème. Elle est reconnue par son problème. Celle qui est veuve et qui maintenant n'a plus d'enfant. Mais au même moment, la Bible déclare, il y avait un autre cortège. Quelqu'un dit avec moi un autre cortège. Il y avait un autre cortège. Et dans ce cortège, il y avait celui qu'on appelle le Messie. Celui qui est venu donner la vie. Celui qui est venu donner la joie. Celui qui est venu donner la paix. Celui qui est venu consoler les cœurs. Il était dans un autre cortège avec ses amis. Et je n'ai jamais su le comment ni le pourquoi, mais ces deux cortèges se sont croisés. La Bible dit, ils se croisèrent. Et quand le cortège qui allait enterrer le fils unique de la veuve, quand ce cortège a croisé le cortège de celui qui apporte la vie, il est dit, Jésus fut ému de compassion et Jésus a redonné la vie au fils qu'on allait enterrer. Jésus, sachant que cette femme était veuve, c'est-à-dire qu'elle avait déjà fait ce parcours en allant enterrer son mari, Jésus a dit non, plus maintenant. Et je dis à quelqu'un qui est là connecté, quelqu'un qui nous suit, je te dis, Jésus sait par quoi tu passes. Jésus sait ce que tu as déjà vécu. Jésus connaît les épreuves que tu as endurées. Et Jésus dit stop. Tu ne vas plus enterrer ce qui te restait. Tu ne vas plus perdre ce qui te restait. Jésus a redonné la vie à cette femme. Vous savez pourquoi il a redonné la vie à cette femme? Parce que il était ce que j'appelle Jésus fiable. Ah, my God, my God, my God. Jésus était ce que j'appelle Jésus fiable. C'est-à-dire, Jésus était déjà passé par le Jourdain. Jésus était mort et sorti de l'eau du Jourdain. Il était rempli totalement de l'Esprit de Dieu. Il y avait une voix qui l'accompagnait afin de pouvoir aller donner vie à tout ce qui était mort. La Bible nous dit même, Élisée, de la même manière, le fait qu'il était passé par le Jourdain, le fait qu'il avait connu la mort de la chair et que ce n'était plus lui qui vivait, mais que Christ vivait en lui, il était devenu ce que j'appelle Jésus fiable.
c'est-à-dire la capacité de redonner vie à ceux qui étaient morts. Et en ce moment-là, le but poursuivi par le Seigneur était que cette femme change de langage, que cette femme change de cantique et qu'elle puisse adorer Dieu. Vous savez pourquoi? Laissez-moi vous donner un passage toujours dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 7e, toujours. Je veux lire un verset, le verset 13e. Je vais commencer à partir du verset 13e. La Bible déclare, « Et l'un de vieillards, Apocalypse chapitre 7, verset 13, « Et l'un de vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Verset 14, je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Quelqu'un dit avec moi, tribulation. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Pourquoi j'ai eu à cœur de lire ce verset? La Bible dit, toujours dans Apocalypse, aux 7 églises qui nous sont citées, à la fin de chaque lettre, la Bible nous parle de la promesse, non à ceux qui marcheront dans la joie, mais à ceux qui auront tenu ferme dans les tribulations, à ceux que la Bible appelle les vainqueurs. Il y a une promesse, non à tous ceux-là qui vont le dimanche à l'église et qui pleurent de lundi à dimanche. Non à tous ceux-là qui chantent. Tu peux chanter et j'en connais. Tu peux même prêcher en criant comme je suis en train de crier. Mais je peux te dire à toi et à moi le premier, la promesse est donnée aux vainqueurs. Qui dit vainqueur, c'est-à-dire celui qui sort d'un combat, celui qui sort d'un fighting, celui qui sort d'un duel. C'est celui-là qu'on appelle vainqueur. On ne peut parler de vainqueur sans combat. Tu es d'accord avec moi? On ne peut parler de vainqueur s'il n'y a pas au préalable combat. Il faut d'abord qu'il y ait combat. Il faut d'abord que tu te tiennes devant un Goliath sans murmurer, sans te plaindre, mais en ayant la capacité de proclamer les noms de celui pour qui tu vis, c'est-à-dire lui être utile. Et c'est à ce moment-là que la Bible promet aux vainqueurs de rester ferme et de se tenir un jour devant la face de notre Dieu. Je suis là aujourd'hui pour nous parler du rappel. Le rappel, c'est que bientôt, le Seigneur revient. Le Dieu Tout-Puissant revient. Et ne pourront se tenir devant lui, devant les trônes, devant l'agneau. Ne pourront se tenir que ceux qui tiendront ferme dans ces temps-ci. Et vous savez, frères et sœurs, ça se prépare maintenant. Ça se prépare maintenant. Nous le préparons maintenant. C'est maintenant qu'il faut le préparer. Je ne pense pas, et je le dis avec la conviction la plus ferme que j'ai, n'iront au ciel. Le terme facile utilisé, c'est le paradis. Ne pourront accéder au paradis que ceux qui auront tenu ferme ici, maintenant, dans ces temps de la fin. Tiens ferme. Dieu sait pourquoi tu vis ce que tu vis. Ton Dieu n'est pas mort. Il sait dans quoi tu es. Il sait que tu as déjà enterré ton mari. Il sait, parlant de la veuve, il sait tout ce que tu as déjà enduré depuis des années, d'autres depuis des mois et même depuis quelques jours. Ne pleure pas. Ne passe pas ton temps à pleurer, à te poser le 1001 questions. Ici est plus que jamais l'heure de se lever et de proclamer le contraire de ce que le diable voulait que tu proclames. À savoir, Dieu est vivant. Même dans la fosse au lion, tu seras jeté, mais tu sortiras. C'est là qu'il est dit, non par ta force, non par ta puissance, mais par le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le temps de la fin
sont très importants parce que le diable sait qu'il n'a plus de temps et il fait tout pour que tu n'ailles pas et que tu n'arrives pas à vivre ce pourquoi tu as été créé, c'est-à-dire à la fin te tenir devant les trônes et louer Dieu. Te tenir devant l'agneau et adorer Dieu. C'est le but que le diable poursuit. Et tout ce que tu es en train de vivre, c'est pour te disqualifier. Ce premier jour, je suis venu nous dire, nous sommes qualifiés pour nous tenir, tel que dit Apocalypse, nous tenir devant les trônes, adorer le Seigneur, les louer, en ayant passé par des tribulations. Alléluia. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Que celui qui a permis ce premier rendez-vous soit avec vous. J'ai aimé ce moment et je sais qu'avec le temps, nous allons nous comprendre. Je ne viendrai jamais te parler du mariage. Je ne viendrai jamais. Je voudrais annoncer mes couleurs pour que tu ne sois pas surpris. Je ne te parlerai jamais d'avoir du travail. Je ne te parlerai jamais d'avoir tout ce qui est matériel. Parce que ces choses sont en toi. Dieu a déjà tout mis en toi. À toi de te lever, d'aller travailler, tu auras de l'argent. Fais-toi belle, tu auras un mariage. Dors, Dieu te réveillera, tu verras la Ève qu'il te faut. Donc, je ne passerai pas mon temps à nous dire ces choses. Je viendrai ici, pas avec 50 points, pour savoir comment gagner ta destinée. Je ne viendrai pas avec un message de 17 points, pour savoir comment entrer dans ta gloire. Je respecte ce message, mais je ne viendrai qu'avec un seul point, à savoir comment te tenir dans la présence de Dieu quand Jésus reviendra. Que tu ne rates pas l'enlèvement, que tu ne rates pas le ciel. Que Dieu soit béni et que tout ce qui a été dit soit pour la gloire de notre Dieu. Je nous recommande, toi et moi, entre les mains du Seigneur. Je recommande ce studio, notre sœur visionnaire, les bien-aimés qui collaborent avec elle. Je recommande tous ceux qui ont suivi cette émission, tous ceux qui ont prié avec nous, quel que soit l'état dans lequel nous sommes, quel que soit le combat, quel que soit ce que nous traversons, ce que nous endurons, je voudrais nous rassurer que notre Dieu est vivant et qu'il ne nous a pas oubliés. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous nous donnons rendez-vous. Nous aurons l'occasion, bien sûr, de vous donner les heures et enfin l'horaire, le planning pour les émissions que nous aurons à passer avec vous dans le seul but de nous préparer pour l'enlèvement. Quant à moi, je vous dis merci, que Dieu vous bénisse et nous nous retrouverons très prochainement. Bye bye.